Dans ce monde pressé où le temps s'évapore, ce texte révèle un avertissement prophétique saisissant. L'année ressemblera à un mois, le jour à une heure, et l'heure à une flamme. Décampée à travers cette accélération, la baraka disparaît, consumée par les péchés, l'oubli de la famille et l'absence de gratitude. Le cœur du message ? Reprendre le contrôle du temps en choisissant la lumière, récitation du Coran, dhikr, volontariat, liens familiaux et entourage vertueux. Un guide spirituel précieux pour transformer chaque minute en bénédiction. Au fil du temps, un phénomène mystérieux s'est répandu. La baraka semble s'effriter et les heures fuient entre les doigts comme des grains de sable. Le prophète avait prédit cela avec une précision saisissante. L'heure ne viendra pas avant que l'année ressemble à un mois, le mois à une semaine, la semaine à un jour, le jour à une heure et l'heure à une flamme. Le temps s'accélère, les jours se succèdent sans laisser de traces. On ne ressent plus le poids ni la bénédiction du temps. Et dans une autre narration, rapportée dans Sahih al-Bukhari, le prophète lit ce raccourcissement au recul des bonnes actions et à la montée de la colère, de l'avarice et même des meurtres. On prend conscience de la valeur du temps. Trop tard, quand la jeunesse s'efface, quand la santé se fragilise, quand on regarde en arrière en murmurant « Subhanallah, j'aurais dû agir autrement ». Le prophète nous avertit également, deux bienfaits sont négligés par la plupart des gens, la santé et le temps libre. La baraka dans le temps, ce n'est pas faire plus en quantité, mais faire mieux en qualité. Allah dit, afin de vous éprouver pour savoir qui parmi vous agit le mieux. Surat al-Mulk, alors, comment retrouver cette bénédiction ? Le prophète, dans son mode de vie, nous donne des clés. Parmi elles, 1. Commencez tôt. Sakhr al-Ramidi rapporte que le prophète faisait cette invocation. Ô Allah, bénis ma communauté dans ses heures du matin. Ses missions militaires, ses décisions, ses démarches. Tout débutait tôt. Le début du jour est porteur de lumière et de bénédiction. 2. Éviter les péchés et les drames. Le péché consume la baraka. L'imam Malik, lorsqu'il vit le jeune Al-Shafi'i, devina en lui une lumière divine. Et il lui dit, je vois qu'Allah a placé une lumière dans ton cœur. Mais cette lumière doit être protégée loin du bruit, de l'agitation et du péché. Dans un monde où le temps semble s'évaporer comme une brume au soleil, le prophète nous avait prévenu. Une époque viendrait où l'année ressemblerait à un mois, le mois à une semaine, la semaine à un jour. Et ce jour à une heure qui passerait comme une flamme vive, insaisissable. Et dans ce temps qui file, le péché agit comme un poison invisible, dérobant la bénédiction des jours, des richesses et même de l'intellect. L'imam Malik, voyant en le jeune Al-Shafi'i une lumière dans le cœur, lui dit « Ne laisse pas cette lumière être détruite par l'obscurité du péché. » Car Allah l'a affirmé dans le Coran, « Si les habitants des cités avaient cru et s'étaient prémunis contre le mal, nous leur aurions ouvert les bénédictions du ciel. » Mais au lieu de bénédictions, ce sont les péchés qui polluent les cœurs et paralysent les esprits. Le péché engendre aussi le drame intérieur. Il provoque l'anxiété, le stress, la confusion mentale, et occupe ce précieux espace de tête et de cœur qu'on aurait pu consacrer à des choses nobles. On ne peut être productif quand on est censé s'occuper à réparer des erreurs que l'on s'est infligées soi-même. Puis, vient la famille. Certains pensent, je n'ai plus le temps pour eux, ma carrière me presse. Mais Anas ibn Malik rapporte que le prophète a dit, celui qui entretient ses liens familiaux verra sa vie prolongée et sa richesse augmenter. Dans le plan divin, le temps passé avec la famille est une source de baraka, pas un obstacle. Quatrièmement, la gratitude. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Être reconnaissant avec son argent, c'est donner en sadaka. Avec son temps, c'est l'investir dans le volontariat, le service, les actes de bien. Et plus on est reconnaissant, plus Allah prolonge la vie, étend les ressources, déploie la baraka dans chaque instant. Ainsi, dans ce monde pressé, l'on retrouve sa bénédiction par des choix simples, éviter le péché. Passer du temps avec ceux qu'on aime. Faire preuve de gratitude, et croire fermement que Allah donne plus à ceux qui lui font confiance. Une des meilleures manières d'augmenter la bénédiction dans son temps est d'y consacrer une portion à des actes de gratitude. Le volontariat, les œuvres de bien, les services pour les autres, tout cela ajoute baraka à chaque minute vécue. Cinquième principe, la récitation quotidienne du Coran, en particulier la sourate al-Baqara. Le prophète a dit dans un hadith authentique, récitez la sourate al-Baqara, car son abandon est source de regret, et elle ne peut être pénétrée par les forces obscures. Les savants expliquent que cette sourate est une protection contre la paresse, la sorcellerie et l'instabilité spirituelle. Elle est longue, oui, mais elle ouvre des portes invisibles de bénédiction et d'ordre dans la vie. Et en général, la simple régularité dans la lecture du Coran augmente la productivité et l'harmonie du temps. Sixième principe, intégrer le dhikr, la remémoration d'Allah, dans ses habitudes. Ce geste simple élève les œuvres dans l'au-delà et ajoute sérénité et bénédiction dans le présent. Silhouette de buste. Septième principe, fréquenter des personnes productives. Et voici une histoire touchante pour l'illustrer.
Juste après le décès du prophète, Ibn Abbas, alors âgé de 13 ans, est bouleversé. Mais au lieu de sombrer dans le chagrin, il regarde autour de lui. Les compagnons du prophète sont de retour à Médine. Il dit à son ami, « Allons apprendre d'eux. » Mais son ami lui répond, « Va, toi, je préfère jouer avec les pigeons. » Alors Ibn Abbas part seul, s'endort devant les portes des Sahaba, récolte leurs paroles, leur science, leur sagesse. Des années plus tard, cet ami passe, toujours occupé à jouer avec les pigeons. Et Ibn Abbas, lui, est devenu une université vivante, le plus grand érudit de son époque. Il avait compris, il avait choisi le bon entourage, les bonnes priorités.